Écoutez parce que je vais vous révéler une vérité que votre corps connaît déjà, mais que votre esprit rejette désespérément. Cette douleur spécifique que vous ressentez en ce moment, qu'elle soit une pulsation physique dans une partie particulière de votre corps, qu'elle soit émotionnelle, déchirant votre cœur selon un schéma familier, qu'elle soit un écrasement existentiel sous le poids de circonstances qui semblent injustes, elle ne vous est pas venue à cause d'une erreur dans le cosmos, ou de la cruauté d'un dieu indifférent, ou de la malchance d'une loterie cosmique, mais c'est précisément un message adressé, une prestation calibrée, une leçon sur mesure créée par vous-même à travers des actions que vous avez entreprises, alors que vous ne saviez pas ce qu'il faisait, et maintenant, l'univers, avec une compassion infinie, renvoie une expérience exacte pour enseigner en ressentant sur leur propre peau ce qu'ils ont causé auparavant, sans pleinement comprendre. Je m'appelle Elena Blavatsky et je vais dévoiler un mécanisme caché que la plupart des gens préfèrent à ne pas voir parce qu'il enlève le confort de blâmer les autres ou le destin. Chaque larme qu'ils ont versée a été plantée de leurs propres mains dans un moment dont ils ne se souviennent pas. Chaque trahison qu'ils subissent est un écho de la confiance qu'ils ont rompue lorsqu'ils étaient l'auteur du crime plutôt que la victime. Chaque perte qui choque est un équilibre de l'attachement qu'ils ont cultivé là où ils ne devraient pas. Chaque humiliation qui brûle est un reflet fidèle de la fierté dont ils faisaient preuve lorsqu'ils avaient eu l'avantage. Chaque maladie qui tourmente le corps est une cristallisation de schémas mentaux et émotionnels. Qu'ils se sont nourris assez longtemps pour devenir matière dense. Et tout cela opère selon une loi absolument impartiale, qui ne connaît ni exception ni favori, mais exécute seulement une équation simple avec une précision mathématique. Ce que vous avez fait aux autres vous revient. Ce que vous avez semé, vous le récoltez. Ce que vous avez envoyé au monde vous revient multiplié. Il ne s'agit pas ici de la punition d'un juge sévère, mais de l'éducation d'un enseignant infiniment patient qui utilise le seul langage qui pénètre véritablement à travers les couches d'illusion et de déni, l'expérience directe de conséquences qui ne peuvent ni être intellectualisées ni échapper, mais seulement ressenties et finalement comprises par le sentiment. Permettez-moi de commencer non pas par la philosophie abstraite, mais par le défi d'une auto-observation brutale au cours des prochains jours. Prêtez attention non seulement à la souffrance que vous ressentez, mais aussi à l'étrange sentiment de familiarité qui l'accompagne souvent, comme si une partie de vous savait déjà que cela allait arriver, comme s'il y avait une profonde reconnaissance du « bien sûr, cela a du sens », même si l'esprit superficiel proteste « ce n'est pas juste ». Cette reconnaissance vient de niveaux de conscience qui suivent toutes les actions au cours de toutes les vies et savent exactement pourquoi chaque expérience spécifique se manifeste maintenant. Lorsqu'ils sont trahis, il y a une douleur évidente, mais s'ils observent attentivement, il y a aussi un fil conducteur de savoir « j'ai fait ça à quelqu'un », même s'ils ne se souviennent pas précisément de quand ni à qui. Lorsqu'ils perdent quelque chose de précieux, il y a des lamentations, mais aussi un murmure « j'ai pris ça à quelqu'un d'autre », même sans souvenir conscient. Lorsque le corps tombe malade d'une manière particulière, il y a de la souffrance, mais aussi le sentiment de « cela corrige un déséquilibre que j'ai créé », même si le lien de causalité n'est pas clair pour l'esprit rationnel. Cette profonde reconnaissance n'est pas de l'imagination ni une auto-accusation névrotique, mais la voix d'une plus grande conscience qui voit des modèles à travers le temps et reconnaît que la justice opère là où la personnalité superficielle ne voit qu'une cruauté aléatoire. Pourquoi un univers structuré par le karma est infiniment plus compatissant que les alternatives que la plupart préfèrent imaginer. Si la souffrance était vraiment aléatoire, comme beaucoup le croient, cela signifierait que vous pouvez tout faire sans conséquences garanties, ce qui supprimerait toute base d'apprentissage moral, et vous laisserait errer dans le chaos où les actions n'ont aucun sens. Si la souffrance était une punition arbitraire de Dieu comme l'enseignent certaines religions, cela signifierait qu'ils sont victimes d'une volonté capricieuse qui peut punir de manière disproportionnée ou pardonner injustement sur la base du favoritisme, créant ainsi un univers fondamentalement injuste. Mais le karma est meilleur que les deux, car il garantit que chaque action aura une conséquence exactement proportionnelle. Chaque souffrance aura une cause compréhensible. Chaque difficulté aura un but éducatif précis. Ils ne sont pas victimes de forces qu'ils ne comprennent pas, mais sont des élèves dans une école parfaitement calibrée, où chaque leçon est exactement ce dont ils ont besoin à ce stade de leur développement. Non pas plus facile, car cela serait inutile, ni plus difficile, car cela serait écrasant, mais précisément ce qu'ils peuvent apprendre s'ils l'abordent avec la bonne attitude. Alors, quand ils souffrent, au lieu de se demander « Pourquoi l'univers est-il cruel ?», ils peuvent se demander « Qu'est-ce qu'on m'a appris et que je n'ai apparemment pas appris d'une manière plus gentille ?» Et la réponse est souvent évidente lorsqu'ils cessent de résister et commencent à observer le modèle. Parlons maintenant de l'aspect le plus dérangeant, mais aussi le plus libérateur.
Il n'y a pas de victimes innocentes dans le sens où ils voudraient le croire, car tous ceux qui souffrent font l'expérience du retour des énergies qu'ils ont envoyées auparavant, même lorsque la mémoire consciente des actions à l'origine des actions est complètement perdue. Éteint. Un bébé né dans la souffrance apporte le karma de ses vies antérieures, non pas comme une punition pour avoir été un mauvais bébé, mais comme la continuation d'un processus éducatif qui transcende une seule vie. Une personne qui subit des abus brutaux équilibre souvent le fait d'avoir été un agresseur dans une incarnation précédente, non pas parce qu'elle le mérite, au sens moral, mais parce qu'elle a besoin de découvrir une autre facette pour développer une empathie viscérale que l'agresseur n'a jamais. Une nation qui connaît un désastre collectif travaille sur le karma national issu des actions collectives passées. L'exploitation, l'oppression, la violence redeviennent une souffrance partagée. Cela ne supprime pas la responsabilité d'aider ceux qui souffrent, et ne justifie pas non plus l'indifférence face à l'injustice, mais cela change complètement le cadre de compréhension des personnes innocentes souffrant sans raison, des âmes travaillant sur les conséquences de leurs actions dans un voyage d'apprentissage qui est bien plus long qu'une seule vie. Et surtout, reconnaître cela chez les autres doit d'abord commencer par le reconnaître en eux-mêmes. La souffrance qu'ils subissent n'est ni un accident, ni une persécution, mais est un retour précis de ce qu'ils ont envoyé. Et plus vite ils l'acceptent, plutôt que de résister dans le déni, plus vite ils peuvent apprendre la leçon et transcender le modèle. Laissez-moi vous donner un exemple viscéral de la façon dont le karma opère avec une précision chirurgicale qui n'est pas évidente en surface, mais qui se révèle lorsque vous creusez en profondeur. Ils connaissent des personnes qui sont abandonnées à plusieurs reprises dans leur relation au moment de la plus grande vulnérabilité et de l'intimité. Chaque fois qu'elles s'ouvrent complètement, leur partenaire les quitte. En surface, cela ressemble à une cruauté aléatoire ou à une malchance persistante. Mais lorsqu'ils examinent le modèle à travers une lentille karmique, une possibilité émerge. Peut-être que dans une vie antérieure, cette âme a abandonné les autres précisément au moment où ils en avaient le plus besoin, peut-être qu'au moment où ils étaient impuissants. Ils ont utilisé leur pouvoir pour séduire puis rejeter les personnes vulnérables, créant le traumatisme spécifique d'être complètement ouvert puis rejeté. Désormais, dans la vie actuelle, le karma revient non pas comme une punition arbitraire, mais comme une éducation par la réciprocité. Ils expérimentent exactement ce qu'ils ont causé jusqu'à ce qu'ils comprennent viscéralement, à travers leur propre douleur, ce qu'ils ont infligé aux autres sans comprendre. Et lorsqu'une leçon est véritablement apprise, lorsqu'ils développent véritablement la compassion et l'engagement qui leur faisaient défaut auparavant, le schéma cesse de se répéter parce que la fonction éducative est remplie. Mais s'ils réagissent avec amertume et en faisant le vœu de ne plus jamais s'ouvrir, ils créent un nouveau karma de fermeture qui se manifestera par une solitude plus tard dans la vie. La manière dont ils réagissent à la souffrance est donc aussi importante que la souffrance elle-même, car la réponse crée la prochaine vague de causes. À propos du moment précis où le karma mûrit et pourquoi certaines souffrances se manifestent à des moments précis, plutôt que de manière aléatoire tout au long de la vie. La loi karmique n'agit pas aveuglément, mais avec une intelligence qui prend en compte la volonté de la conscience d'apprendre une leçon spécifique. Le karma peut attendre des décennies ou des vies jusqu'à ce que les conditions soient réunies, jusqu'à ce qu'ils aient assez de force pour endurer sans s'effondrer complètement, jusqu'à ce que le contexte approprié soit établi pour que la leçon soit claire, jusqu'à ce que les bonnes personnes soient présentes pour faciliter l'apprentissage. Par conséquent, lorsqu'une souffrance soudaine fait irruption dans une vie par ailleurs stable, il ne s'agit pas d'une cruauté aléatoire, mais plutôt du fait que l'horloge karmique a déterminé que le moment est venu de travailler sur ce modèle spécifique. Et inversement, l'absence de souffrance dans un certain domaine ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de karma à cet endroit, mais cela peut signifier que le karma est encore immature ou que suffisamment de leçons ont été apprises dans des vies antérieures pour ne pas avoir besoin d'être répétées. Par conséquent, l'observation du timing peut révéler beaucoup de choses sur ce que l'univers essaie d'enseigner. De multiples difficultés similaires se succédant rapidement indiquent généralement un modèle important qui nécessite une attention urgente, tandis que des souffrances espacées peuvent être un travail progressif sur des problèmes plus petits. Parlons maintenant de la distinction cruciale sur laquelle la plupart des gens se trompent catastrophiquement. La différence entre accepter la souffrance comme du karma et utiliser le karma comme excuse pour la passivité ou pour éviter d'aider les autres. Lorsqu'ils voient quelqu'un souffrir et pensent « c'est leur karma, donc je ne devrais pas intervenir car ils éviteraient la leçon », ils déforment complètement l'enseignement. La réalité est que s'ils ont été placés dans une position pour pouvoir aider, c'est aussi du karma. Leur karma d'avoir besoin d'aide et votre karma d'avoir l'opportunité de développer de la compassion en servant. Par conséquent, aider n'interfère pas avec leur karma.
mais accomplit son propre karma. Et la manière dont ils aident compte énormément. S'ils aident d'une manière qui crée une dépendance ou leur permet d'éviter d'affronter les causes, ils peuvent mal se mettre en travers de leur chemin. Mais s'ils aident tout en soulignant la nécessité de comprendre les modèles et d'apporter de réels changements, ils servent le but supérieur de la loi karmique, qui est l'évolution par l'apprentissage conscient. Et accepter sa propre souffrance comme un karma ne signifie pas une résignation passive. Mais cela signifie une reconnaissance active. Cela a des causes, donc cela a un sens. Donc je peux apprendre, au lieu de simplement souffrir bêtement. Et ce changement de cadre de victime à élève transforme complètement l'expérience. Sur le rôle absolument central du pardon dans la rupture des cycles karmiques qui autrement se perpétueraient à travers les âges. Lorsque quelqu'un leur fait du mal et qu'ils ressentent du ressentiment, ils souffrent non seulement émotionnellement dans le présent, mais créent un karma qui les piégera en tant qu'auteurs dans des incarnations futures où ils se reverront jusqu'à ce qu'une résolution soit trouvée. Le cycle peut continuer indéfiniment. Il vous blesse, vous ripostez avec colère, il riposte, à travers de multiples vies alternant les rôles de victime et d'agresseur, mais toujours enfermés dans une danse de représailles mutuelles. La seule façon de briser cette situation est un véritable pardon qui ne vient pas du fait de nier que vous avez été blessé, ni de la justification de votre action, mais d'une profonde compréhension que la personne agissant de manière destructrice agissait par ignorance, tout comme vous avez agi lorsque vous avez blessé autrui dans des vies antérieures. Ce pardon n'est pas une faiblesse qui permet aux abus de continuer, mais une force qui vous libère du poison de la haine, tout en établissant des limites appropriées pour vous protéger des dommages futurs. Et surtout, ils doivent souvent se pardonner d'abord d'avoir créé un karma qui s'est manifesté par une souffrance présente, à travers des actions dans des vies dont ils ne se souviennent pas. L'autocondamnation continue maintient le modèle actif, tandis que le pardon de soi basé sur la compréhension qu'ils ont agi dans l'ignorance permet d'avancer. Permettez-moi d'aborder la question qui hante tous ceux qui considèrent sérieusement le karma. Si les bébés et les jeunes enfants souffrent, comment cela peut-il être du karma s'ils n'ont rien fait dans cette vie pour le mériter ? Cette question n'a de sens que si vous supposez que la vie actuelle est tout ce qui existe, mais lorsque vous reconnaissez plusieurs vies, le tableau change complètement. Un bébé n'est pas une page vierge, mais une vieille âme, apportant le karma d'innombrables incarnations précédentes, et la souffrance vécue depuis la naissance ou l'enfance est la maturation de causes implantées dans des vies, dont la personnalité actuelle ne se souvient pas. Cela peut sembler cruel si l'on considère la perspective d'une seule vie, mais c'est parfaitement juste si l'on considère la continuité à travers les vies. De plus, la souffrance des enfants sert souvent plusieurs objectifs simultanément. Non seulement résoudre son propre karma, mais aussi créer des opportunités pour les parents et les autres autour d'eux de développer la compassion, la patience et le service désintéressé. Par conséquent, une vie de souffrance peut servir l'évolution de plusieurs âmes en même temps. Cela ne rend pas la souffrance moins réelle ou douloureuse, mais cela ajoute des couches de sens qui la transforment complètement d'une tragédie insensée en un processus éducatif complexe où de multiples apprentissages se produisent simultanément. Sur la façon dont ils peuvent commencer à travailler consciemment avec leur propre karma, au lieu de simplement être entraînés inconsciemment par celui-ci. La première étape consiste à identifier des schémas récurrents dans la vie, où le même type de souffrance ou de défi apparaît de manière répétée dans différents contextes. Peut-être qu'ils sont toujours trompés dans leurs relations intimes, peut-être qu'ils ont toujours des difficultés avec l'argent, peu importe combien ils gagnent, peut-être qu'ils ont toujours des conflits avec les autorités, peut-être qu'ils se sentent toujours invisibles ou méconnus. Ces schémas récurrents sont des signes clairs d'un karma non résolu sur lequel on essaie de travailler. La deuxième étape consiste à enquêter honnêtement sur le rôle qu'ils jouent dans la perpétuation du modèle, non pas pour vous blâmer, mais pour voir où il y a place au changement. S'ils sont toujours trahis, existe-t-il une tendance à choisir des personnes peu fiables ou à tester leur loyauté de manière à créer une prophétie auto-réalisatrice ? S'ils ont toujours des difficultés financières, existe-t-il des schémas de sabotage ou des croyances limitantes à l'égard de l'argent qui maintiennent la pauvreté active ? La troisième étape consiste à apporter des changements conscients non seulement dans le comportement externe, mais aussi dans la conscience interne. Pendant développant les qualités que le modèle essaie d'enseigner plutôt que d'essayer simplement d'éviter la souffrance en surface. Si le schéma concerne la trahison, développer le discernement et des limites saines. S'il s'agit d'argent, transformer la relation en valeur et en mérite. Et la quatrième étape cruciale est lorsque le modèle émerge la prochaine fois, réagissez différemment plutôt que de réagir automatiquement selon les anciennes méthodes qui perpétuent le cycle. C'est là que le caoutchouc rencontre la route, et où un nouveau karma est créé qui finira par remplacer l'ancien karma.
Parlons maintenant des gradations du karma et du fait que toutes les souffrances ne sont pas également lourdes ou significatives. Il existe un lourd karma résultant d'actions extrêmement destructrices, violence, trahison massive, exploitation cruelle, qui crée une souffrance profonde et durable à mesure qu'elle mûrit. Il existe un karma moyen d'action modérément nuisible, égoïsme occasionnel, paroles dures, négligence des responsabilités, qui crée des difficultés modérées. Et il existe un léger karma de petites erreurs et d'ignorance qui crée des inconvénients mineurs. Ainsi, lorsqu'il souffre, l'intensité et la durée de la souffrance donnent une idée du poids du karma sur lequel on travaille. Une douleur aiguë mais temporaire peut être un karma léger, rapidement résolu. Une souffrance chronique et profonde suggère un karma lourd, nécessitant un travail important. Et surtout, ils peuvent accélérer la résolution de n'importe quel niveau de karma en travaillant consciemment sur les leçons qu'il offre, plutôt que de simplement les endurer passivement, lorsqu'ils développent des qualités que le karma était censé enseigner par une pratique intentionnelle. Ils brûlent le karma plus rapidement que s'ils attendaient simplement qu'il se résolve par une souffrance prolongée. C'est pourquoi des pratiques spirituelles intensives peuvent le transformer en années, ce qui prendrait autrement une vie. Non pas parce qu'elles trompent la loi karmique, mais parce qu'elles remplissent plus efficacement le but éducatif du karma. À propos de la relation entre la souffrance physique spécifique et les schémas mentaux, émotionnels, qui sont souvent des causes plus profondes que ne le suggèrent les manifestations corporelles. Le corps n'est pas séparé de l'esprit et des émotions, mais est une expression dense de schémas qui opèrent à des niveaux plus subtils. Par conséquent, la maladie physique est souvent une cristallisation de déséquilibres, qui ont commencé par des pensées et des sentiments chroniques. La colère réprimée peut se manifester par des problèmes de foie ou une hypertension artérielle. La peur chronique peut créer des problèmes digestifs ou immunitaires. Une tristesse non traitée peut s'installer dans les poumons ou créer une dépression qui finit par affecter le corps. Des modèles de contrôle rigides peuvent même se manifester par de l'arthrite ou des problèmes de dos. Par conséquent, travailler avec une maladie physique nécessite non seulement le traitement des symptômes, mais aussi une enquête sur les schémas mentaux et émotionnels qui ont contribué à créer la maladie. Et la transformation de ces schémas conduit souvent à une guérison qu'un traitement purement physique ne peut pas réaliser. Cela ne signifie pas que toutes les maladies sont purement psychosomatiques, ni que tout peut être guéri par la pensée positive, mais cela signifie qu'il existe généralement une composante mentale émotionnelle qui doit être abordée en plus de la composante physique pour une guérison complète. Laissez-moi vous donner des conseils sur la façon d'interpréter la souffrance spécifique que vous vivez actuellement comme un message plutôt que comme un simple fardeau. Lorsqu'ils perdent soudainement leur emploi, plutôt que de se contenter de panique et de colère, ils peuvent se demander quel attachement à l'identité professionnelle ou à la sécurité matérielle est-ce un défi ? Quelle nouvelle voie ouvre cette précédente complaisance bloquée ? Quelle qualité d'adaptabilité ou de foi dans un processus plus vaste suis-je appelé à développer ? Lorsqu'une relation se termine douloureusement, plutôt que de se contenter d'un chagrin et d'un apitoiement sur soi, ils peuvent enquêter. Quel modèle de dépendance ou d'idéalisation opérer ? Quelles leçons sur l'amour-propre, les limites ou la communication suis-je enfin prêt à apprendre ? Comment puis-je utiliser cette douleur pour développer de la compassion pour tous ceux qui souffrent d'une perte ? Lorsque la maladie oblige à une pause dans la vie active, au lieu d'une simple frustration, ils peuvent réfléchir. Quelles priorités devaient être réévaluées ? Quel lien avec le corps et les besoins physiques étaient ignorés ? À quelles idées sur l'impermanence et le caractère précieux de la santé suis-je obligé d'être confronté ? Dans chaque cas, la souffrance cesse d'être un obstacle aléatoire et se révèle comme un enseignant spécifique, apportant la leçon exacte dont ils avaient besoin à ce stade de leur voyage. Concernant l'aspect final et le plus profond qui transforme complètement la relation avec la souffrance lorsqu'il est intégré viscéralement, le but ultime n'est pas d'éviter toute souffrance en créant un karma parfait, mais est de développer une équanimité si profonde que l'on puisse expérimenter la souffrance à mesure que le karma mûrit sans être détruit par elle, et finalement transcender complètement l'identification à toute expérience, agréable ou douloureuse, en reconnaissant la vraie nature comme une conscience qui est témoin de tout, mais n'est touchée par rien dont elle est témoin. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent, mais cela signifie développer un noyau de paix intérieure qui reste stable, même lorsque des vagues de souffrance traversent la surface de la vie. Bouddha a enseigné cela comme un objectif de la pratique spirituelle, non pas pour éliminer la douleur inévitable de l'existence, mais pour éliminer la souffrance supplémentaire qui vient de l'attachement au plaisir et de l'aversion pour la douleur. Et la théosophie souligne la même reconnaissance. Tout en ayant un corps et une personnalité,
Il y aura une expérience de douleur à mesure que le karma mûrit, mais la souffrance qui ajoute des couches de résistance, d'apitoiement sur soi, de colère, de peur de la douleur inévitable peut être transcendée par la compréhension de la nature du karma et par le développement de la désidentification des expériences passagères. Par conséquent, le travail ultime ne consiste pas seulement à créer un meilleur karma, mais à vous libérer complètement du contrôle du karma en reconnaissant que vous n'êtes essentiellement jamais né et que vous ne mourrez jamais, et que vous ne pouvez donc pas être vraiment blessé par des expériences temporaires qui traversent le véhicule que vous habitez temporairement. Et le dernier mot sur la transformation qui se produit. Lorsque la vérité du karma est acceptée non pas comme une théorie intéressante, mais comme une réalité vécue qui régit tous les aspects de l'existence, ils assument l'entière responsabilité des conditions de vie plutôt que de blâmer les autres ou les circonstances. Ils voient chaque difficulté comme une opportunité de croissance plutôt que simplement un obstacle au bonheur. Ils développent une profonde compassion pour tous ceux qui souffrent, parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont dans le même processus d'apprentissage par les conséquences. Ils cessent de gaspiller leur énergie dans le ressentiment du passé ou l'anxiété face à l'avenir, et ils se concentrent entièrement sur la création de meilleures causes, maintenant à travers des pensées, des paroles et des paroles conscientes. Action, et finalement parvenir à une paix qui n'est pas possible. Cela dépend de circonstances extérieures favorables, mais vient de l'alignement sur la loi universelle et de la confiance que le processus fonctionne exactement comme il se doit, même si vous ne comprenez pas tous les détails. C'est la vraie liberté. Non pas la liberté de ne jamais souffrir, mais la liberté de ne pas être brisé par la souffrance. Non pas la liberté d'éviter le karma, mais la liberté de travailler consciemment avec le karma, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de causes créées qui généreront des souffrances futures, et que seule la sagesse et la compassion coulent à travers toutes les actions. Puissent-ils avoir le courage d'examiner honnêtement les modèles de souffrance dans leur propre vie et de reconnaître qu'ils ne sont pas des accidents mais sont des enseignants précis, qui peuvent avoir l'humilité d'accepter qu'ils ont créé cela par des actions dont ils ne se souviennent pas plutôt que de blâmer des forces extérieures, qui peuvent avoir la sagesse d'apprendre les leçons que la souffrance apporte plutôt que de simplement l'endurer stupidement ou de la fuir de manière compulsive, et qui peuvent avoir de la compassion à la fois pour eux-mêmes et pour tous les autres, qui font également face aux conséquences de leurs actions, sur un voyage d'évolution beaucoup plus long et plus complexe que ce qu'un esprit limité peut comprendre. Complètement, mais ce que le cœur peut ressentir est fondamentalement juste et compatissant, même lorsqu'il semble cruel. Comprenez également que partager cette vérité avec les autres nécessite énormément de timing et de sensibilité. Jeter du karma au visage de quelqu'un au milieu d'une douleur aiguë en disant « vous avez créé ceci » est une cruauté qui crée un karma d'insensibilité. Lorsqu'une personne souffre intensément, le premier besoin est une présence compatissante et un soutien pratique. Et ce n'est que lorsqu'il y a une véritable ouverture à une compréhension plus profonde, qui peut survenir des jours, des mois ou même des années plus tard, que la perspective karmique peut être offerte d'une manière qui est claire plutôt que blessée. Et même dans ce cas, cela doit être présenté non pas comme un jugement d'échec moral, mais comme une reconnaissance du processus éducatif en cours, en soulignant que chacun, sans exception, travaille à travers le karma dans différents domaines, et que la souffrance est une partie universelle du parcours d'apprentissage, et non le signe d'être pire ou plus coupable que les autres. La distinction est entre utiliser le karma pour renforcer la compréhension et l'utiliser pour juger et prendre de la distance, et ce n'est qu'en premier lieu que cela est compatible avec la compassion, qui doit toujours accompagner tout véritable enseignement spirituel, sur l'importance de ne pas tomber dans l'extrême opposé qui consiste à utiliser le karma comme excuse pour éviter toute action ou toute responsabilité dans le présent. Certains, après avoir compris que la souffrance actuelle est le karma d'actions passées, peuvent penser « alors ce que je fais maintenant n'a pas d'importance parce que l'avenir est déjà déterminé par le passé ». Il s'agit d'un malentendu catastrophique qui renverse complètement la logique karmique. La réalité est que, même si les circonstances générales sont déterminées par le karma passé, chaque instant présent est une opportunité de créer un nouveau karma à travers la façon dont ils pensent, parlent et agissent maintenant. Et ce nouveau karma sera aussi réel et conséquent que l'ancien karma dont ils font l'expérience. Par conséquent, il y a simultanément acceptation du fait qu'ils ne peuvent pas changer les faits selon lesquels certaines choses se sont déjà produites en raison de causes anciennes, et l'entière responsabilité de créer de nouvelles causes à travers des choix présents qui détermineront les circonstances futures. Ce paradoxe d'accepter le passé tout en créant l'avenir est une tension créatrice au cœur d'une pratique spirituelle mature qui ne s'effondre pas dans le fatalisme, ni ne se gonfle dans l'illusion d'un contrôle absolu, mais maintient un sage équilibre entre les deux.
Et reconnaissez qu'il reste toujours un mystère résiduel qui transcende toute explication complète. Pourquoi certaines âmes ont-elles accumulé un karma beaucoup plus lourd que d'autres? Pourquoi la souffrance de certains semble-t-elle si grave par rapport aux transgressions qu'ils peuvent imaginer? Comment exactement le libre arbitre limité interagit-il avec le déterminisme karmique à un niveau métaphysique profond? Ce sont des questions où l'humilité est de mise, car elles transcendent la capacité de la raison humaine ordinaire à atteindre une certitude totale. Des sages encore plus avancés admettent que certains aspects du fonctionnement karmique restent en partie mystérieux. Mais cela n'invalide pas une compréhension de base qui est accessible et extrêmement utile. La souffrance n'est pas un accident aléatoire, mais a des causes qui sont en principe compréhensibles, même lorsque des détails spécifiques restent flous, et travailler avec la souffrance comme enseignement R, plutôt que de savoir comment le fardeau transforme complètement l'expérience, même s'ils ne comprennent pas toutes les nuances de la mécanique causale. Ils peuvent donc embrasser à la fois les connaissances qu'ils possèdent et le mystère qui demeure, en utilisant le premier pour guider la pratique, et en acceptant le second avec l'humilité appropriée. À propos de la pratique concrète finale et la plus puissante, chaque fois que la souffrance apparaît, faites une pause consciemment avant de réagir automatiquement par de la résistance ou de l'apitoiement sur vous-même, et posez 3 questions. Premièrement, quel modèle cela représente-t-il, et où d'autres dans la ou les vies, ce modèle a-t-il fonctionné? Reliez l'expérience actuelle à un modèle plus large. Deuxièmement, qu'est-ce que je suis appelé à apprendre ou à développer à travers cette expérience? Identifiez une leçon spécifique. Troisièmement, comment puis-je réagir d'une manière qui crée un karma positif plutôt que négatif? Choisir une réponse consciente. Ces 3 questions transforment la souffrance passive en apprentissage actif et créent la possibilité de briser les schémas karmiques plutôt que de les perpétuer. Et en répétant ce processus des centaines ou des milliers de fois, à mesure que différentes souffrances surgissent, il développe progressivement une sagesse karmique qui n'est pas seulement un concept intellectuel, mais une compréhension vécue ancrée dans chaque réponse à une difficulté. La synthèse finale est donc la suivante. La souffrance qu'ils éprouvent n'est pas un accident ou une cruauté, mais est un retour précis des énergies qu'ils envoyaient précédemment, chaque douleur étant un professeur spécifique apportant la leçon dont ils ont besoin pour poursuivre leur évolution, le timing de manifestation étant exactement quand ils sont prêts à apprendre bien que rarement quand ils le souhaiteraient. Cette vérité est dure parce qu'elle enlève le réconfort au statut de victime innocente et exige une confrontation avec l'entière responsabilité de la création de conditions de vie à travers des actions dans cette vie et dans des vies antérieures. Mais c'est finalement libérateur parce que cela signifie que vous n'êtes pas des victimes impuissantes de forces capricieuses, mais que vous êtes les créateurs de votre propre destin à travers chaque pensée, parole et action choisies à chaque instant, et que l'avenir est complètement ouvert pour être façonné par la sagesse appliquée maintenant, même si le passé est figé. L'univers régi par le karma est parfaitement juste, même lorsqu'il semble cruel, infiniment éducatif, même lorsque la douleur est aiguë, et fondamentalement compatissant dans l'utilisation de l'expérience directe comme enseignant le plus efficace possible. Il n'y a aucun moyen d'échapper à la récolte de ce que vous avez semé, mais vous avez la liberté totale de planter de nouvelles graines qui créeront une récolte radicalement différente dans les saisons futures de cette vie et des vies à venir. Et le but ultime n'est pas d'éviter toute souffrance par une perfection impossible, mais de développer une sagesse qui agit en harmonie avec la loi universelle, en éliminant la création d'un nouveau karma destructeur, et une équanimité qui reste centrée même lorsque l'ancien karma mûrit en expériences difficiles, jusqu'à ce que vous soyez complètement libre, non pas parce que rien de difficile ne se produit, mais parce que rien de ce qui arrive ne peut toucher la paix profonde que vous avez, découverte comme la véritable essence au-delà de toutes les expériences transitoires. Puissent-ils utiliser chaque instant de souffrance comme un portail vers cette sagesse plutôt que comme un simple fardeau à porter, transformant le plomb de la douleur en or de compréhension qui éclaire le chemin non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui les regardent naviguer dans les difficultés, avec une grâce née de la profonde reconnaissance que tout a un sens, que tout a un but, et que tout les conduit inévitablement vers la libération, qui est le destin garanti de chaque âme qui persiste dans le voyage, à travers autant de vies que nécessaire, jusqu'à ce que la dernière leçon soit apprise et que la dernière cause se dissolve dans la sagesse parfaite. Et un rappel ultime de la raison pour laquelle accepter la responsabilité karmique de la souffrance n'est pas du masochisme spirituel ou une auto-accusation toxique, mais est précisément le contraire. C'est une reconnaissance habilitante que si vous avez créé des conditions à travers des actions passées, alors vous avez le pouvoir de créer des conditions différentes à travers des actions présentes et futures, plutôt que d'être des victimes permanentes de forces sur lesquelles vous n'avez
aucune influence. La victime n'a aucun pouvoir pour changer la situation et ne peut qu'espérer un salut extérieur ou se résigner à une souffrance perpétuelle. Mais le Créateur, même lorsqu'il a créé inconsciemment par ignorance, a le pouvoir de créer différemment une fois que l'ignorance est remplacée par la compréhension. Ainsi, lorsqu'ils disent « j'ai créé cela grâce au karma », ce n'est pas un aveu défaitiste, mais c'est une reconnaissance puissante. Si je l'ai créé, je peux le créer différemment. Et en commençant dès maintenant par la façon dont je réagis à cette situation, je sème les graines d'expériences futures radicalement transformées. C'est la différence entre se sentir piégé par le passé et se sentir libre de créer l'avenir. Et la différence réside dans la compréhension du mécanisme du karma, non pas comme une prison, mais comme un système de rétroaction parfaitement calibré, qui montre exactement où le changement est nécessaire et garantit que le changement, lorsqu'il est véritablement effectué, aura les résultats correspondants. L'univers n'est pas un adversaire travaillant contre vous, ni un sauveur travaillant pour vous. C'est un miroir parfaitement neutre, reflétant exactement ce que vous projetez. Et lorsque vous comprenez cela profondément, vous assumez l'entière responsabilité, non pas comme un fardeau, mais comme le pouvoir ultime d'être les architectes conscients de votre propre destin, dans les paramètres établis par les actions passées, que vous transcendez maintenant à travers une sagesse appliquée de manière cohérente, instant après instant, jusqu'à ce que les anciens modèles soient complètement remplacés par de nouveaux alignés sur l'harmonie universelle. Alors, la prochaine fois que la douleur physique déchire le corps, lorsque la trahison émotionnelle entame profondément la confiance, lorsque la perte matérielle supprime ce que vous pensiez définir la sécurité, lorsque l'humiliation sociale révèle la vulnérabilité que vous avez essayé de cacher, arrêtez de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» comme s'ils étaient des victimes innocentes d'un cosmos injuste, et commencent à se demander « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» En tant qu'étudiants dévoués dans une école parfaitement calibrée où chaque leçon est exactement ce dont ils ont besoin, même si ce n'est certainement pas ce qu'ils voulaient, et à travers ce changement simple mais profond de cadre de victime à apprenant, ils transforment le fil d'une souffrance apparemment insensée en or de sagesse qui illumine non seulement leur propre chemin, mais aussi celui de tous ceux qui sont témoins de la façon dont ils naviguent dans les difficultés, avec une grâce née d'une profonde compréhension que rien n'est un accident, que tout a des causes, et que par conséquent tout peut être résolu consciemment jusqu'à ce qu'ils soient libres, non pas parce que la vie devient facile, mais parce qu'ils ont développé une conscience intérieure, une force qui reste inébranlable, peu importe les vagues de karma qui font remonter à la surface de l'existence temporaire.